là, des légumes qui sont 50 jours et moins, parce qu'avec nos climats, ça nous permet de faire 2 ou 3 récoltes par planche par saison. Donc, c'est des légumes comme des radis, des carottes, des betteraves qui sont transplantées, du mesclun, des pak choy, des légumes souvent 50 jours et moins. Puis, pour éviter de toujours faire racine sur racine, dans ces blocs-là, on voulait alterner que quand c'est un légume feuille, c'est suivi d'un légume racine et vice-versa. Donc ça, pour nous, c'était une règle qui était importante. Et encore une fois, les oignons. Donc, on avait en gros 5 familles de légumes, les solanacées, les crucifères, les liacées, cucurbitacées, et une famille qu'on a créée qui est verdure racine, légumes 50, 60 jours et moins. Donc, on est parti avec cette idée-là. Puis après ça, il a fallu voir comment on ferait pour agencer une rotation pour respecter les règles qui étaient là. Là, je vais un peu vite, là, mais l'idée, c'est qu'à la fin, on a créé une rotation. Puis pour arriver à respecter les règles de séquence, on avait besoin de 10 familles. 10 familles comme ça, on voit. Et donc, la rotation est sur 10 ans, vu qu'il y a 10 familles. OK? Et c'est comment on est arrivé à décider qu'il y aurait 10 blocs de production sur la ferme. Parce que quand on a designé la ferme, on savait que la rotation des cultures devait être priorisée. Et donc, on a fait la rotation. Et la rotation est devenue comment on a aménagé la ferme. Donc, la rotation, elle est inclue dans le design de la ferme. Avant même d'avoir fait une première planche permanente, on avait un plan qui faisait en sorte qu'on avait 10 parcelles pour respecter une rotation. Et donc, ce qui est en solanacée ici, donc il y a 16 planches. L'année prochaine va être déplacée là et va bouger comme ça à contresens anti-horaire. Ça va prendre 10 ans avant qu'on fasse des tomates. Mais entre les liacées, il y a 4 ans. Entre les cucurbites puis les crucifères, on les a regroupés en une seule famille pour avoir des cucurbites crucifères primeurs puis des cucurbites crucifères plus tardifs en saison. Donc, on les a regroupés comme en une famille, ces deux-là, puis ils ont 4 ans d'intervalle entre les deux. Le compost est toujours dans les légumes exigeants et on réussit à avoir une rotation qui tient la route comme ça. Mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que, a priori, on a favorisé la rotation des cultures au-delà de n'importe quelle autre façon de procéder. C'est une façon simple à suivre, on sait comment ça fonctionne, c'est intuitif d'une année à l'autre, mais c'est contraignant. On ne peut pas nécessairement sortir du cadre. Si je veux faire une année donnée, je ne sais pas moi, 10 planches d'oignons puis 8 planches de poireaux, bien, je n'ai pas la place. Il me manque 2 planches. Donc, est-ce que je vais tricher et je vais venir les mettre ailleurs? Bien, l'idée, c'est de ne pas faire ça parce que si tu commences à tricher, tu ne respectes plus ta rotation des cultures. Puis si tu ne respectes pas ta rotation des cultures, bien, ça ne te donne à rien d'en faire une. Fait que quand tu en fais une, il faut que tu la respectes. Puis ce qui m'amène à vous donner un conseil que vous pouvez prendre ou laisser, mais une rotation des cultures, c'est quelque chose qu'on fait quand on a une bonne idée de où le jardin va être quand il est à maturité. Et donc, les premières années, vous êtes mieux de faire aucune rotation des cultures sur vos parcelles, planter n'importe quoi, n'importe où. Puis éventuellement, quand vous allez avoir une très bonne idée de où la ferme va être, là, vous faites un plan de rotation. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu tellement de gens qui ont passé des hivers à imaginer des plans de rotation incroyables. Puis 2 ans plus tard, ils ont décidé finalement qu'ils avaient besoin de 5 fois plus de carottes ou peu importe, ils allaient se spécialiser dans une culture. Puis là, tout le travail qu'ils ont mis sert à rien parce que la rotation ne sera pas respectée, puis même ils vont la changer. Donc, ça, c'est le conseil. Un plan de rotation, peut-être à l'année 3, 4, 5. Je pense qu'à l'année 3, on peut commencer à y songer sérieusement. À l'année 4, définitivement, on veut avoir quelque chose qui est mis en place.